13 millions d'Américains auraient vécu une NDE, une expérience aux frontières de la mort. En Amérique du Nord et en Europe, 5 à 25% des sujets réanimés après la mort clinique font état d'une telle expérience. Il y a tout juste 10 ans, Xavier, jeune chef d'entreprise de 24 ans, a tenté de se suicider. Dans le coma, il a connu cette expérience de mort imminente. Depuis, sa vie a totalement changé. Marié et père de 3 enfants, Xavier est aujourd'hui infirmier puériculteur. C'est ici que je dirais une partie de ma vie s'est terminée et qu'une autre a commencé. En tout cas, c'est ici que ma vie a complètement basculé et a changé. La première sensation qu'il y a eu, c'est cette sensation de tomber, mais une vitesse très vite. J'ai envie de dire la vitesse de la lumière, mais ça donne rien comme repère, mais c'est vraiment cette sensation d'aller très vite. Je me voyais au-dessus de mon corps, je le voyais de côté, de profil, et en même temps, je voyais tout à 360 degrés. Et dans ce vide-là, j'ai vu un tout petit point blanc. Alors, j'aurais pu m'en moquer de ce petit point blanc, parce que ce vide, ce néant cosmique, était d'une telle perfection que j'aurais pu m'en fiche de ce petit point blanc. Or, je sais pas, je l'ai vu, alors est-ce que c'est le fait de l'avoir vu, ça a attiré mon attention, et est-ce que j'ai été vers ce point blanc, ou est-ce que ce point blanc m'a enveloppé? En tout cas, d'un coup, pareil, comme ça, plus vite qu'un claquement de doigts, je me suis retrouvé dans cette lumière. Cette lumière qui est une lumière très forte, mais qui n'est pas aveuglante, qui est douce, qu'on peut regarder. C'est plus fort qu'un soleil, c'est plus fort qu'un soleil. Mais pourtant, on peut regarder cette lumière. Mais en même temps, cette lumière est vivante. Elle est vivante, elle est pensante, puisque j'ai échangé avec cette lumière. Et ce qui est très particulier aussi à décrire, c'est que tout en étant soi, j'étais conscient de moi, j'avais mon corps. Pas un corps physique comme on a là avec des jambes, je savais que je sentais bien mon buste, tout ça, quelque chose qui ressemble à ma tête, mes épaules. J'étais en même temps cette lumière, cet univers, cet être pensant que j'ai instantanément, immédiatement assimilé à Dieu. Parce que cette chose-là, même si je l'ai vécue et que je l'ai approchée, ça me dépasse. Et je serais incapable d'expliquer ce que c'est, hormis que c'est de l'amour. C'est l'amour, c'est de la force, c'est de la vie, c'est de l'énergie. Ce qui a été très curieux, c'est que cette lumière m'a parlé, cet amour m'a parlé, cet être vivant, cet être pensant m'a un peu l'air surpris, mais en même temps avec un sourire étonné. Alors, c'est pas des mots. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que ça venait à la fois de cette lumière, de cet amour, et ça venait du fond de moi. Et ça m'a fait dire, tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais c'est pas ta place, t'as rien à faire ici. Toi. Enfin voilà, c'est cet étonnement-là. Et puis écoute, puisque t'es là, qu'est-ce que t'as à faire voir? Instantanément, j'ai revu plein de scènes de ma vie. Des scènes certaines agréables, d'autres moins agréables. Et ce qui est très particulier, quand moi j'ai revu ça, si vous voulez, c'est comme si on est spectateur. Mais c'est-à-dire qu'on est détaché, c'est l'objectivité totale. Vous savez, quand on dit qu'il faut prendre du recul, être objectif, là c'est l'objectivité totale. On est dans le ressenti de la scène, c'est-à-dire soit l'autre ou les autres quand il s'agit de plusieurs. C'est-à-dire qu'on ressent à la fois ce que nous on a été et ce qui s'est passé pour l'autre ou les autres. Donc plein de scènes comme ça que j'ai revues de ma vie. Et puis jusqu'à celle-là, la dernière que j'ai revue, où en fait j'ai voulu quand j'ai fait ma tentative de suicide, j'ai surtout aussi compris que ma mort ne m'appartenait pas. Ce n'est pas à moi d'en décider. J'ai compris aussi que c'était plus qu'un cadeau, une grâce qui m'était donnée sur l'instant de ne pas être mort, comme quelque chose de l'ordre d'une deuxième chance. Et moi, je serais bien resté là. Sauf que c'est pareil, cette lumière m'a dit, c'est pas des mots, je le redis, mais dis donc, t'as rien à faire ici, c'est pas ta place, faut que tu t'en ailles. Mais moi, pas du tout, je suis très bien là, je veux pas partir, je veux pas m'en aller, c'est super ici. Et en fait, j'ai été traversé comme un faisceau d'énergie, enfin je veux dire une énergie, mais j'ai pas de mots, pour émettre, moi je dis souvent, vous savez, tout l'amour qu'on éprouve pour ses enfants, pour sa conjointe, pour ses parents, pour ses amis, tous les amours qu'on a eu toute notre vie, vous pouvez mettre tout ça dans un sac, le multiplier à la puissance 10 000 milliards, ça restera toujours, pardonnez-moi, que dalle par rapport à l'amour dans lequel moi j'ai baigné.
Ça ne veut pas dire que l'amour qu'on a pour les siens, etc., tout au cours de notre vie, c'est rien. Au contraire, c'est très important. Mais par rapport à l'amour dans lequel j'ai baigné, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. C'est pour ça que moi, enfin, c'est mon expression à moi, je dis, c'est l'amour de Dieu. Voilà comment je l'ai appelé. J'ai été traversé de cet amour-là, de cette énergie-là qui m'a ramené vers le... Je voulais pas. Mais même traversé de cette énergie-là, mon sentiment de je veux pas, il est tombé tout seul parce que j'étais imprégné de cet amour et j'ai envie de dire, j'ai accepté, enfin, je me suis laissé réintégrer mon corps. Vous savez, ça m'a donné l'impression, comme quand, c'est une image, mais c'est la récréation, il y a des petits enfants partout, tac, ça sonne, la récré est finie. Ah bah c'est sûr, c'est pas rigolo, faut retourner à l'école, mais c'est comme ça, il y a un temps pour tout. Et ben voilà, là j'ai ressenti ça vraiment, une main ferme, mais pleine d'amour, mais ferme et rigoureuse qui me disait voilà, tu n'as rien à faire là, c'est pas ta place, tu dois retourner. Et j'ai réintégré mon corps comme ça. Et réintégrer son corps, c'est pas rien. Hein. Depuis je mesure tout le poids, le sens du mot être incarné. Et oh mon Dieu, combien nous sommes limités, oui. Je la sens, je sens mon corps combien je suis limité. Voilà en fait moi ce que j'ai vécu à ce moment-là.